Bonjour, ici Martoon Cartoons pour une vidéo que j'aurais dû faire depuis longtemps. Comme je l'ai dit avant, quand j'ai commencé à faire mes movesets, l'équilibrage, c'était pas vraiment mon truc. Je ne connaissais pas beaucoup les archétypes des jeux de combat, ni même ce que signifiaient les stats des personnages. Or, j'ai également reconnu mon erreur. Et ce, même si je ne comprends pas tout, je pense qu'il est important que j'essaye d'être plus précis dans ce que je fais. Cependant, je me rends compte que c'est peut-être aussi le cas pour le public des vidéos de movesets. C'est pas parce qu'on est consommateur qu'on sait absolument tout. De plus, sachant que les statistiques ont tendance à varier d'un jeu à l'autre, on peut comprendre pourquoi les gens n'ont pas forcément envie de tout mémoriser précisément. Mais je pense quand même que je devrais expliquer certaines choses afin que les gens soient à la page. Et donc j'ai décidé de faire 2 vidéos. Une sur les stats et une sur les archétypes. À propos, rendez-vous plus tard dans la vidéo. Je sors la vidéo sur les stats en priorité parce que je pense que c'est la plus importante. Aussi, c'est la plus facile à faire avant que je ne sorte mon prochain moveset. Tout simplement parce que les statistiques sont plus importantes qu'une catégorisation. Maintenant, ne perdons plus de temps. Pour les statistiques qui caractérisent un combattant dans Super Smash Bros, on peut les classer en 2 catégories à mon sens. Les statistiques que je dirais plus passives et celles que je vais qualifier de plus proactives. A noter que évidemment ce ne sont pas des appellations officielles, c'est comment je les interprète. Comment je les différencie? Eh bien c'est simple. Les statistiques que je vais qualifier de passives sont plus des attributs. Ils sont plus là pour dresser un portrait du personnage. C'est des choses que tu comprends facilement quand tu vois le combattant concerné. En somme, bien qu'elles restent des statistiques ajustables, ce ne sont pas des statistiques qu'il est vraiment important de comprendre de A à Z. À une exception près, et encore celle-ci est plus situationnelle. Maintenant évoquons les statistiques en question, et pour ce faire, je vais utiliser comme référence la dernière vidéo d'une de mes inspirations, Devinez-qui? Et encore une fois, allez regarder ce qu'il fait, c'est bien. Mais bref, voici ce que je considère comme des statistiques passives. Déjà, la taille. Je pense que c'est assez explicite. Ensuite, on a la quantité de dégâts moyens que le personnage peut infliger avec ses attaques. Pour la stat dite de combo, ça indique la facilité avec laquelle ses attaques peuvent s'enchaîner. KO Power est représentatif de la puissance d'éjection du personnage, c'est-à-dire à quel point ses attaques projettent loin les adversaires. Recovery indique la facilité que le personnage a pour revenir sur le stage, que ce soit par le biais des attaques spéciales ou autres. Enfin vient la dernière statistique que j'ai laissée pour la fin, celle que je considérais comme très importante dans un certain contexte. Les frames data. Parlons un peu animation. Une animation, c'est plusieurs images qui se succèdent en une seconde. On appelle ça des frames. Sauf que sur les 60 frames qu'il y a dans une animation d'attaque de Super Smash Bros, l'attaque n'est pas forcément active tout le temps. Il y a le moment où le personnage prépare le coup, le moment où il le porte et le moment où il revient vers sa pose initiale. Et chaque attaque a ses propres vitesses et rythmes d'exécution. Par exemple, les attaques Smash de Fox sont rapides à faire, mais il met du temps à récupérer. Et c'est ça que désigne la frame data. À la fois le nombre de fois que ces attaques peuvent rester actives, mais ainsi que leur vitesse d'exécution et de recouvrement. C'est donc quelque chose de très important pour les joueurs qui adorent l'aspect compétitif d'un jeu de combat. Bien que comprendre ces statistiques soit utile, ce sont selon moi des choses qui est plus important dans le contexte compétitif que dans le gameplay dans l'immédiat. Résultat, c'est quelque chose que j'aurais moins tendance à présenter dans mes propres vidéos. Je ne peux pas en dire autant de ce que j'appelle les statistiques proactives. Là pour le coup, ce sont des statistiques qui affectent beaucoup plus directement le gameplay. Vous allez voir en quoi. Dans cette catégorie, on retrouve les statistiques suivantes. D'abord, le plus important, le poids. Le poids désigne avant tout la défense du combattant, à savoir à quel point il est facile de l'éjecter. C'est avant tout pour des questions d'équilibrage, ce n'est pas représentatif du poids du personnage, contrairement à la taille. Dans Super Smash Bros Ultimate, Pichu est le personnage le plus léger du jeu avec une statistique de poids de 62, tandis que Bowser est le combattant le plus lourd avec une statistique de 135. Ensuite vient la vitesse de marche qui indique à quel point un personnage marche rapidement. À l'heure actuelle, c'est Felinferno le plus lent des marcheurs, avec une valeur numérique de 0.62. Tandis que la première place est occupée par Marth et son combattant écho Lucina avec une statistique de 1.575. Pour courir par contre, c'est plus compliqué, parce qu'il y a 2 statistiques qui rentrent en jeu. Il y a d'abord l'élan initial, puis il y a la vitesse de course moyenne quand ils sont partis. Encore une fois, Felinferno est le plus lent des personnages, avec une valeur pour son élan initial de 1,76 et sa vitesse de course moyenne est de 1,18. Tandis que le personnage le plus rapide, sans grande surprise, c'est Sonic. Son élan initial a une valeur de 2,31 points et sa vitesse de course est de 3,85. Pour vous donner une idée, Captain Falcon, qui est le 2e meilleur coureur derrière Sonic, a comme vitesse de course 2.552, pratiquement une unité de différence.
Et enfin viennent la vitesse des combattants dans les airs. Et tu as 3 statistiques qui jouent là-dessus. D'abord la vitesse aérienne qui indique l'aisance avec laquelle un personnage peut se déplacer sur la droite ou la gauche quand il est en l'air. Dadidou est le plus lent avec une statistique de 0.735, tandis que Yoshi est le plus rapide avec une statistique de 1.344. Ensuite vient l'accélération aérienne. Ça indique la vitesse avec laquelle le personnage peut atteindre sa vitesse maximale en l'air et lui permet donc de mieux se repositionner. Snake et les Belmont sont les moins bien lotis avec une statistique de 0.01, tandis que Rondoudou domine tout le monde avec une statistique de 0.05. Et enfin les 2 dernières statistiques, la vitesse de chute qui indique à quel point un personnage tombe rapidement en l'air, et la gravité qui indique la vitesse à laquelle il peut atteindre cette vitesse. Pour la première, c'est Rondoudou qui tombe le moins lentement avec une statistique de 0.98, tandis que celui qui chute le plus rapidement, c'est Fox avec une statistique de 2.1. Quant à la deuxième, ces mêmes personnages occupent la même position. Rondoudou est celui qui est le moins affecté par la gravité avec une statistique de 0.053, tandis que Fox est celui qui est le plus affecté avec une statistique de 0.23. Voilà pourquoi je vais les qualifier de statistiques plus proactives, parce qu'elles affectent bien plus directement le gameplay. C'est quelque chose que tous les joueurs doivent apprendre. Et les statistiques que je vais faire l'effort de vous présenter quand je ferai mes movesets. Car elles, je ressens bien plus leur impact que les autres. Et il est donc primordial que j'en parle. Et c'est ainsi que se finit cette vidéo-ci. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai prévu de faire une deuxième vidéo sur les archétypes de jeux de combat. Bon, c'est le moment de reparler du sujet. J'ai décidé d'abandonner l'idée de faire une deuxième vidéo sur les archétypes de jeux de combat. Permettez-moi d'expliquer pourquoi. Il y a beaucoup d'archétypes différents dans un jeu de combat. Ils sont facilement définissables, mais dans le contexte de Super Smash Bros, les archétypes ne sont pas respectés à 100%. Beaucoup de personnages sont un mélange de différents archétypes. Prenons Donkey Kong par exemple. Le personnage est un mélange de 2 archétypes qu'on appelle respectivement le footsie et le grappleur. Un footsie c'est un combattant qui excelle au combat à mi-distance, dans le sens où ses attaques ont une portée un peu plus grande que la moyenne, ce qui est raccord avec le gorille massif qu'il est. Il peut cueillir plus aisément ses adversaires au loin. Tandis que les grappleurs sont des combattants qui gagnent beaucoup au corps à corps, avec leurs saisies qui sont généralement les outils les plus importants de leur arsenal. Ce qui est le cas pour les lancers de Donkey Kong, y compris son lancer avant, qui fait référence à sa première apparition dans Donkey Kong. Aucun combattant de Super Smash Bros n'est qu'un seul archétype. Et on peut également se rendre compte que les gens ne sont pas forcément tous d'accord sur quel personnage appartient à quelle catégorie, pour dire la confusion. Mais donc ici, au lieu de faire une liste exhaustive de tous les archétypes possibles, je vous renvoie plutôt vers cette vidéo, par Highlander61. Je la trouve assez exhaustive, et ce même s'il y a des archétypes qui manquent un peu à l'appel. Mais pendant ce temps, j'espère que cette vidéo-ci vous aidera à mieux comprendre mes futurs movesets. À la prochaine!